Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un tarot de Marseille que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est le Marshmallow Marseille. Alors ça, c'est la nouvelle version du Marshmallow Marseille, donc on avait celle-ci qui est la version la plus ancienne, et l'artiste ou les artistes ont produit une nouvelle version. Alors cette nouvelle version, elle arrive dans une super jolie boîte que j'adore. Avec donc, vous voyez que ça brille, hein, donc elle est rose avec du brillant. Voilà. Et puis, nous avons ensuite les cartes. Alors, les cartes ont un petit format, hein, c'est un format carte de poker, il y a un petit texte dedans, une dédicace. Et donc, on a exactement le même format que ce qu'on avait dans la version précédente, que je vais sortir. Alors, donc, la différence, c'est la texture du papier. Ici, on a une sorte de, je ne sais pas si on va bien le voir, des sortes de lignes sur le papier, alors que ici, on avait plutôt des cartes traditionnelles. Le dos de l'ancienne version était tout simple. Et puis, dans celle-ci, on a du brillant dans le dos. Alors, j'adore ce jeu parce que c'est un petit peu comme si on avait mis une boule disco autour du tarot de Marseille, tout en gardant quand même le côté du tarot de Marseille. Donc, les images sont extrêmement douces. On a ce côté marshmallow, ça veut dire les chamallows. Donc, ce côté de couleurs très douces, de couleurs pastel que j'aime beaucoup. Alors j'adore, ici on a une pure construction de l'esprit. C'est pareil, c'est très il est très touchant ce jeu-là, et il change un peu du tarot de Marseille qui est quand même traditionnel. Il est assez sérieux. Les couleurs sont très basiques, hein, puisque à l'époque on n'avait pas la possibilité aussi de faire des couleurs aussi sophistiquées. Et donc, c'est vraiment pour moi un tarot qui est très très chouette. Je vous remontre hein, le dos. Alors au niveau des couleurs, c'est assez proche. On retrouve la même chose. Alors attendez, je vais voir si je peux. Attendez, hop, je sors la mort, comme ça on regardera quand on tombera dessus. On pourra faire la comparaison. Donc on a, voilà, on a des jolies choses. On a donc on retrouve hein, les fleurs qu'on a aussi dans le tarot de Marseille. On peut faire des interprétations avec les petites fleurs et le type de fleurs, comment elles sont ouvertes en projection. Moi, la plupart du temps, c'est vraiment un jeu que j'utilise en... alors, il y a une partie que j'utilise en intuitif. Je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des illustrations. Et très souvent aussi, je rajoute toute une réflexion et une écriture à partir du tarot gaïen et des questions qu'on peut se poser quand on a une carte qui permettent d'approfondir la signification de la carte. Vous voyez que les écritures sont, par exemple là, le pape, vous verrez sur d'autres, donc on a les mots sont coupés, et ils sont pas forcément coupés en respectant les règles d'orthographe d'aujourd'hui. C'est vrai que quand le tarot est apparu, il n'y avait pas encore il n'y avait pas l'Académie française, il n'y avait pas toutes les règles d'orthographe et les règles de découpage des mots. Donc, en effet, c'était aussi, d'ailleurs, on le voit sur certains tarots, on avait aussi un découpage qui était pas ce qu'on a l'habitude de voir. Là, par exemple, là, le valet de coupe, vous voyez, le découpage du mot a été fait d'une façon qui est pas, on n'aurait pas fait ce découpage-là. Donc, il y a énormément je trouve, de tendresse, de douceur dans ce jeu-là. Il est beaucoup moins, je trouve qu'il fait moins masculin, il a moins d'énergie masculine qu'un tarot de Marseille classique. Ça peut être, on pourrait dire que c'est un tarot de Marseille, ça peut être un doudou deck, voilà, de type tarot de Marseille. Voilà, je vais vous montrer toutes les cartes.
Vous voyez un petit peu l'ambiance. Oui, il y a beaucoup de délicatesse, il y a de la finesse dans les traits, mais on retrouve les graphismes, les fleurs, le côté sobre aussi du tarot de Marseille par rapport au Rider-Waite. Voilà. Et moi, je l'aime énormément. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas même garder les deux parce que j'aime beaucoup. Regardez la justice comme elle est belle. Regardez le traitement de la couleur, le rose, le bleu. Il y a des choses. On pourrait dire, par exemple, qui fait beaucoup plus travailler le chakra du cœur, puisqu'on a plus ces couleurs-là douces. Après, on va pas forcément retrouver les significations des couleurs que l'on a dans le tarot de Marseille, puisque les couleurs ont été modifiées. Mais on peut aussi les utiliser. De toute façon, tout peut être un support de l'intuition, et par la synchronicité, créer quelque chose, une réponse, une solution. Donc on peut aussi utiliser les couleurs, mais on va pas les utiliser de la même façon que sur un tarot de Marseille traditionnel. Mais bon, dans les tarots de Marseille traditionnels, si vous en avez plusieurs, vous avez bien vu aussi que l'on n'a pas tout le temps les mêmes couleurs non plus sur les habits, même sur les cheveux, sur les jeux historiques par exemple. Voilà, par exemple là on a un petit twist, une petite modification. Vous voyez que là, l'épée, elle vient sur le côté. Pareil, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, la force. Très terrestre, plutôt dans les jaunes et les orangés. Donc, ça rappelle ce lien avec le signe du lion qui est régi par le soleil, qui donne ces couleurs-là. Voilà, alors par exemple, si on compare... Donc ça, c'est la nouvelle édition, ça c'est l'ancienne. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, on a un contraste qui est un peu plus élevé et que moi je préfère en fait. Voilà. Et puis voilà, on a la jolie tempérance, le diable, la tour. Et que la tour, là, on n'a pas les flammes qui sortent de la tour, mais on a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient frapper la tour. Par contre, on retrouve voilà la position des personnages. J'adore l'étoile, elle est magnifique. Et puis, ma carte préférée, qui est la lune. J'aime énormément cette représentation de la lune. J'aime ce mélange de couleurs, j'aime ce côté... chargé au niveau couleur et en même temps tendre avec ce vert, ce rose, ce bleu. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, le soleil. On a un positionnement un petit peu différent des personnages. Le jugement. Donc c'est, en résumé, c'est vraiment un joli petit tarot, tout mignon, tout doux, sur une base de Marseille. Alors quand on a une base de Marseille, on a le choix en fait. On peut faire un travail personnel sur la signification des nombres et des suites. On peut aussi très bien sur les mineurs utiliser les significations du Rider-Waite. Parce que de toute façon, sur le tarot de Marseille, on n'a jamais trouvé de traces de signification de cartes sur les mineurs. Sur les majeurs, on peut faire des extrapolations sur des significations à l'époque des personnages, mais sur les mineurs, non. Donc voilà, on fait ce que l'on veut. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de stabiliser un système, de dire voilà comment moi j'utilise les cartes, voilà les significations que je donne, et après de tirer les cartes. Et là, ça marche. Quel que soit le système que l'on a adopté. Donc l'idée, c'est de surtout pas le modifier une fois qu'on a tiré les cartes.
Mais par contre, on peut très bien modifier certaines interprétations de cartes parce qu'elles nous parlent plus, parce qu'elles sont plus modernes, parce qu'elles correspondent plus à nos croyances. Moi, je suis vraiment pour l'appropriation des cartes, l'appropriation des systèmes, et pas du tout pour des choses très rigides. Je trouve que quand on s'enferme dans quelque chose de très rigide, on a moins de chances d'arriver à quelque chose d'utile et de performant. Voilà, donc je vous remonte donc le dos super joli, voilà, avec pareil des couleurs très douces, un côté années 80 boule disco, un côté guimauve, un côté doux, et là dans cette édition, voilà, j'adore la boîte, elle est vachement jolie, elle est super sympa, on peut, voilà, on a l'impression d'avoir une petite boîte à bijoux et voilà, c'est très joli et voilà, j'aime beaucoup. J'avais déjà été séduite par la première édition et là voilà, d'avoir la seconde, je trouve ça très sympa et très beau. C'est une belle réussite ce changement. Alors ça va pas plaire à tout le monde, hein, le côté boule disco, c'est vrai que c'est assez spécial. Surtout que souvent les gens qui travaillent sur du tarot de Marseille aiment bien tout ce qui est traditionnel. Mais moi j'aime beaucoup en fait. Voilà, j'aime le travail qui a été réalisé. Et voilà, donc je suis super contente de vous avoir présenté ce jeu-là. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!